Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous un grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Temps de la Restauration. Vous aurez déjà remarqué que d'habitude, nous partageons le plateau, sinon nous sommes dirigé, conduit par notre maman Nadine, que nous saluons de là où elle est. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions nous entretenir avec vous directement sur un sujet que nous estimons important pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui voulons évoluer avec le Seigneur, pour nous qui voulons aller de l'avant avec le Seigneur et surtout nous préparer à la vérité et à l'évidence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt pour prendre son Église. Une fois de plus, nous vous disons shalom et nous vous souhaitons les bienvenus à cette émission Temps de la Restauration. Nous disons déjà merci à la régie, particulièrement au pasteur Constant qui réalise pour la gloire de Dieu cette émission, qu'il trouve ici toute notre reconnaissance. Je vais nous demander quelques secondes pour incliner nos têtes dans la prière avant que nous ne partagions ensemble ce que Dieu a mis à notre cœur de vous dire ce soir. Tendre Père, merci, toi le maître de temps, toi le maître des circonstances. Nous venons et revenons à toi pour signifier que c'est toi la source de toutes choses dans nos vies. Nous voulons te demander de bénir ce moment, que ton Esprit Saint nous inspire, nous conduise et nous oriente. J'ai prié pour toute personne qui nous suit, afin que ta parole, autant que mon cœur a besoin que ta parole l'affecte, je prie aussi que le cœur de toute personne qui nous suit ce soir soit affecté par ta parole. Et la parole, c'est toi, Jésus-Christ. Père, nous nous remettons tous sous ta souveraine autorité. Et bénis-nous par la présence glorieuse de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous ce soir, nous l'avons intitulé « Savoir compter ses jours ». Nous avons compris avec le Saint-Esprit, nous avons compris avec le Seigneur qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, en ces temps qui courent, et surtout dans cette dispensation, dans cette grande saison dans laquelle nous nous trouvons, de savoir réfléchir sur cette thématique du temps. Et le passage qui va nous aider à partager ensemble avec vous cette réflexion, c'est le verset 12e du chapitre 90 du livre de Psaumes. Nous disons Psaume 90, verset 12, j'ai la version amendée de Thompson qui dit « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » La version généralement répandue dit ceci « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Ça, c'est la version seconde. Bien-aimés, nous devons savoir que chaque instant qui passe, chaque seconde qui s'écoule, chaque minute qui s'écoule, chaque heure, chaque jour, chaque semaine et ainsi de suite, chaque instant de la vie qui s'écoule est passé et ce temps ne reviendra jamais, mais jamais. La seconde passée ne reviendra pas. La minute, la seconde, l'heure passée ne reviendra pas. Mais cela ne doit pas nous effrayer, nous, enfants de Dieu. Cela ne doit pas nous paniquer, nous, enfants de Dieu.
Mais au contraire, ça devait nous mettre devant une forme d'interpellation, une forme continuelle de réflexion par rapport même à cet aspect des temps. Pour voir et savoir combien le temps passe et ne revient pas, il suffit de voir combien la nature elle-même est marquée par les stigmates du temps. Lorsque un arbre germe, il grandit et il finit par dégager des feuilles, par fleurir, mais au bout d'un certain temps, vous voyez le même arbre sécher. Que dire de saison? Nous sommes aujourd'hui, pour ceux qui sont dans un autre univers, dans la saison de l'été, bientôt ce sera l'automne et après ce sera l'hiver, et ainsi de suite. L'automne qui vient ne sera pas identique à l'automne passé, l'été que nous vivons n'est pas identique à l'été passé. Donc la nature, nous remarquons et nous le voyons, est marquée par l'empreinte, par les tâches, par les démarches même du temps. Et même le corps humain nous dit que il subit le poids du temps. Un homme, une femme, une personne de 20 ans n'a pas la même aptitude, les mêmes moyens, les mêmes capacités comme une personne de 20 ans, de 60 ans. Donc, plus le temps passe, plus l'ensemble de la création et toutes les créatures sont marquées et sont affectées par le temps. Il n'y a pas un seul élément de la création, il n'y a pas une seule créature qui ne soit marquée par l'évidence et l'inéluctabilité du temps. Le temps s'impose à la création. Le temps s'impose à la créature et nous ne puissions rien ni faire. L'homme et l'ensemble de la création n'a rien à faire par rapport au temps. Mais il est vraiment étonnant de constater la réaction du psalmiste, tout en sachant qu'il est une créature et qu'il a en position de subir la force du temps, il revient vers Dieu. Il dit, je veux que tu m'enseignes, oh Dieu, à savoir compter mes jours. Si je ne saurais pas saisir tous les paramètres de la vie, si je ne saurais pas contrôler toutes les fréquences de la vie, toutes les séquences de la vie, tous les chronos de la vie, si je ne saurais pas prendre contrôle de l'évolution du monde, mais au moins, en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon existence, en ce qui concerne ma vie, oh Dieu, je voudrais que tu m'enseignes à savoir compter mes jours. Et ça, c'est formidable. C'est comme quelqu'un qui était en sommeil. C'est comme quelqu'un qui était à côté, ailleurs, en train de faire autre chose. Et que subitement, il se rend compte que non, quand je lève les yeux vers le ciel, je vois les nuages arriver et après les nuages se dissiper et après les nuages arriver et après les pluies tomber et le jour d'après c'est la neige et le jour d'après le soleil éclairci et il se rend compte que oh, sa vie aussi ressemble un peu à cet univers et à ce que vit l'univers, c'est-à-dire il change continuellement et s'il change, le psalmiste reconnaît indirectement qu'il tend vers quelque chose. Et il comprend aussi qu'il n'est pas éternel. Et c'est par rapport à tout ça qu'il s'est dit. Mais il y a un moyen de savoir, sinon pas de récupérer toute la situation, mais de savoir mieux vivre la situation, cette situation du temps. Et c'est ce qui l'a poussé à réclamer à Dieu la connaissance de la gestion du temps. Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Enseigne-moi à savoir vivre mes jours
de la meilleure façon qui soit. Est-ce que le psalmiste était en train de dire, de demander à Dieu de l'apprendre à compter 1, 2, 3, 4, 5 pour qu'il le sache compter? Sinon, calculer aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc j'ai 365 jours fois 40. Je ne pense pas, parce que c'est arithmétique, sûrement que cet auteur sacré savait très bien compter. Donc je comprends qu'il n'était pas question de savoir calculer mathématiquement le nombre de ces jours. Mais il voulait tout simplement, par la connaissance de la gestion du temps, vivre tout simplement sous ce soleil des hommes en conformité avec la pensée de Dieu. Et je veux ce soir nous retourner à nous tous cette question. Devons-nous subir l'évidence du temps? Devons-nous subir la force, la pesanteur du temps? Ou alors pouvons-nous jouer un rôle, tant soit peu, dans cette évolution du temps? Moi, je crois que c'est la seconde question qui doit être retenue. Ne pas subir l'évidence, le poids, la pesanteur du temps, mais plutôt chercher comment nous pouvons vivre dans le temps, mais mieux vivre, de manière à ce que le poids du temps ne descende pas sur nous, mais au moins nous puissions vivre en harmonie avec le temps tel que Dieu, dans sa souveraineté, nous l'a accordé. Nous ne sommes pas en train de parler du temps en termes de chiffres, en termes de nombres, mais nous sommes en train de parler du temps en termes de périodes, en termes de moments, en termes de saisons. J'aimerais par exemple, moi, enfant de Dieu, que par rapport à la période que Dieu m'a confiée, de vivre sur cette terre des hommes, être en harmonie avec le rythme de Dieu, être en harmonie avec la cadence de Dieu, être à la même diapason que Dieu. Et l'auteur de cette demande, de cette requête à Dieu, n'est pas allé chez les scribes, n'est pas allé chez le sage de ce monde, n'est pas allé chez les savants pour chercher à savoir comment il lui fallait savoir compter ces jours, malgré leur immense connaissance, malgré leur immense science, mais ils auraient été incapables de donner à cet homme la réponse dont il avait vraiment besoin. Et il est merveilleux de comprendre que cette requête, cet homme, et je crois que c'est Moïse qui a écrit ce chapitre des psaumes, il l'adresse à Dieu. Il dit à Dieu: Seigneur, je demande que tu m'accordes la science, la connaissance, l'intelligence pour savoir harmoniser ma vie en rapport avec la période de vie que tu me donnes sur cette terre des hommes. Et pourquoi fallait-il retourner vers le Seigneur? Parce qu'il a compris que c'est Dieu qui est le maître des temps. C'est Dieu qui a le contrôle des temps. C'est Dieu qui a la supériorité sur le temps. Et il n'y a que Dieu qui prend de l'auteur sur le temps, qui a de la distance par rapport au temps, qui gère le temps, qui contrôle le temps. Et puisque c'est lui qui gère le temps, puisque c'est lui, Dieu, qui contrôle le temps, il n'était que tout à fait normal que cette demande, cette requête soit attribuée, sinon soit faite à Dieu.
Sachant que quand nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu nous répond toujours. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner les atouts. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner les capacités. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner le moyen. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner l'intelligence pour savoir compter nos jours, pour savoir vivre nos jours sur cette terre en fonction de ce que Dieu veut pour nous et en fonction du comment Dieu le veut pour nous. Je veux dire, bien-aimés, que nos jours sur cette terre, le temps de nos vies sur cette terre ne dépend pas de nous. Et en dépit de toutes nos bonnes volontés, nous ne pouvons rien y faire. D'ailleurs, la parole dit, ce n'est pas avec nos larmes, ce n'est pas avec nos lamentations, ce n'est pas avec nos pleurs que nous ajouterons ne fût-ce qu'une petite longueur à la durée de nos vies. Donc, la création et les créatures sont limitées par rapport au temps, sont dépourvues de capacité de contrôler les temps. Mais gloire à Dieu que nous, les créatures par excellence, hommes et femmes que nous sommes, nous avons la capacité, si pas de contrôler les temps, si pas de prendre les dessus sur le temps, mais de mieux vivre le temps que Dieu nous accorde. Et je vais dire qu'il n'y a que Dieu seul qui enseigne la manière, sinon la bonne manière de savoir compter ses jours. Il est important, Église, il est important, bien-aimé, de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le monde fait tout pour que nous oublions cet aspect important de notre foi. Que nous partons, nous sommes partis, sinon nous étions partis de quelque part et que nous avançons vers quelque part. Nous avançons vers une destination. Nous avançons par rapport à un calendrier. Nous avançons par rapport à un rythme de temps. Nous avançons par rapport à un objectif. Le monde nous propose toutes sortes de facteurs, d'éléments, de choses qui en réalité ne peuvent pas nous aider à compter nos jours. Ce n'est pas le nombre de ces diplômes qui aide à vivre en harmonie avec les temps. Ce n'est pas parce qu'on est marié que cela nous aide à vivre en harmonie avec les temps. Ce n'est pas parce qu'on a une belle maison, une grande maison, une belle voiture, que cela nous aide à vivre en harmonie avec le temps de vie que Dieu nous accorde. Ce n'est pas parce qu'on a un bon travail, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que son commerce se fructifie, que cela nous aide à vivre en harmonie avec le temps. Et que dire de tout autre élément, facteur temporel, périssable sur cette terre, qui ne peuvent rien influer sur le temps de vie que Dieu nous a donné. Or, malheureusement, l'observation, c'est que au jour d'aujourd'hui et même dans l'église de Jésus, nous sommes tous, sinon nous sommes plus portés vers ces choses temporaires, vers ces choses périssables. Nous sommes plus accrochés à ces choses qui sont éphémères, qui sont par rapport à la grande promesse éternelle de Dieu pour nous. Ces choses paraissent comme futiles. Et ce sont des choses auxquelles l'Église, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes trop accrochés à ces choses. Nous avons foi pour le mariage, nous avons foi pour la bénédiction, nous avons la foi pour l'argent, nous avons la foi pour la santé, nous avons la foi pour la grandeur, nous avons la foi pour l'élévation, nous avons la foi pour le succès. Quand il s'agit de ces choses-là, on sent du zèle, on sent de la volonté, on sent de l'abnégation, on sent le désir d'y arriver, on sent le désir de posséder. Non, je ne veux pas nous décourager. Ces choses sont légitimes et elles sont partie prenante des bénédictions que Dieu nous a faites, des choses que Dieu nous a promises. Mais je veux tout simplement noter ensemble avec nous, si vous êtes d'accord, que ces choses-là ne nous aident pas
à contrôler, sinon à vivre en harmonie, en conformité avec la période de temps que Dieu nous a donné de vivre sur cette terre des hommes. D'ailleurs, les risques de considérer trop ces choses et non la pensée du temps de Dieu et de savoir que nous verrons de quelque part et nous allons vers une destination, c'est de rentrer facilement en distraction. C'est-à-dire déployer toute son énergie, déployer toute ses volontés, déployer tous ses potentiels, déployer toute son intelligence, déployer tous ses moyens pour posséder ces choses et ne jamais comprendre que nous sommes appelés à quelque chose de plus grand que ça. Notre destination, elle est plus merveilleuse que tout ce que nous pouvons nous fixer comme objectif sur cette terre. Le monde nous propose beaucoup de repères, mais il n'y a que Dieu qui propose le vrai repère. Le monde nous suggère beaucoup de choses qui nous trompent, qui nous proposent, qui nous disent que ce sont ces choses qui peuvent nous aider à savoir gérer notre temps, à savoir vivre notre temps selon Dieu. Mais en réalité, il n'y a que Dieu qui est l'élément principal pour que nous sachions, pour que nous comprenions, pour que nous vivions sur cette terre des hommes. Non pas selon ce que le monde nous propose, mais selon ce que Dieu veut. Et je veux essayer de dénicher la réponse que Dieu a donnée à cet homme, parce que je crois que Dieu lui a répondu quand il a fait sa prière, parce que Dieu répond toujours quand nous lui demandons. Il voulait savoir comment compter le nombre de ces jours. Or, il y a un verset dans la Bible qui dit, et nous allons le lire ensemble, dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, où il est écrit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » J'ai compris, avec cette parole de Dieu, dans la bouche de Moïse, que la meilleure façon de compter ces jours, c'est de savoir et c'est de choisir la vie. Non pas la vie telle que le monde nous la propose. Non pas la vie telle que nous la voyons de nos yeux visibles. Non pas la vie telle que nos cœurs et nos envies humaines tendent à avoir, sinon tendent à croire. Mais la vie selon qu'elle est donnée par Dieu. Or, nous savons, vous et moi, que la vie, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, je suis la résurrection et je suis la vie. Et c'est lui qui a dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Donc, j'ai compris que celui qui veut savoir compter le nombre de ses jours doit choisir de vivre la vie du Christ. Doit choisir de vivre la vie de Jésus. Non pas seulement aujourd'hui, non pas seulement demain, mais chaque jour et chaque instant de son existence, il doit vivre Christ en lui. Christ ne doit pas être une opportunité. Christ ne doit pas être une occasion. Christ ne doit pas être un fait du hasard. Christ ne doit pas être un choix sporadique. Non. Christ dans la vie du chrétien, Christ dans la vie de l'enfant de Dieu doit prendre toute la place, doit exister en permanence. Et c'est lui qui doit faire vivre le chrétien. Et c'est ça, savoir compter le nombre de ses jours. Parce que quand on vit avec Christ en soi, on comprend que quand c'est Christ qui vit, il mène la vie selon lui. Il conduit la vie selon lui.
Il rythme la vie selon lui. Il cadence la vie selon lui. Et d'ailleurs, quand Christ vit en soi, la vie de la personne est assurée du succès. Combien de fois n'avons-nous pas de vie de situation humainement désespérée? Combien de fois n'avons-nous pas vu de situations humainement perdues, mais que Christ a changé par la puissance qu'il est et par la puissance de la parole? Ça peut être des cas de situations sociales, ça peut être des cas de maladie, ça peut être des cas de stérilité, ça peut être des cas des cas spirituels, des cas de liens. Mais on voit en fin de compte que quand on compte sur le Seigneur finit par intervenir. Mais si vous voulez vivre cette vie où Christ intervient selon lui, dans son temps, dans son moment, mais qu'il finit toujours par intervenir, la clé, les conseils, c'est que ce Christ-là vive pleinement et vive entièrement dans les cœurs, afin que lui, en contrôlant les cœurs, il vive dans la personne, il vive en vous et qu'il vous conduise selon son bon vouloir. Et alors vous verrez, et alors vous comprendrez que ces choses que le monde nous propose, que ces choses que le monde nous suggère, comme des éléments de vie, comme des éléments pouvant nous aider à vivre dans les temps, à vivre le temps, à vivre selon le temps, les choses qui nous font croire qu'avec ces choses, nous pouvons contrôler les temps. Lorsque vous vivrez avec Christ en vous, vous verrez que toutes ces choses que le monde vous propose deviendront pour vous des acquis, deviendront pour vous des droits. Vous n'aurez plus à courir derrière la guérison, parce que la guérison sera votre partage. Vous n'aurez plus à courir derrière le mariage, parce que le mariage sera votre partage. Vous n'aurez plus à courir derrière le bien-être, parce que le bien-être sera votre partage. Vous n'aurez plus à courir derrière la délivrance, parce que la délivrance sera votre partage. Vous n'aurez plus à courir derrière l'argent, parce que l'argent sera votre partage. Vous n'aurez plus à courir derrière les choses temporelles, parce que ces choses seront automatiquement votre partage. D'ailleurs, c'est lui, le Seigneur, qui a dit de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, elles viendront vers nous tout aisément. Mais il est encore question de savoir, mais comment pouvons-nous vivre ces jours? Quel enseignement Dieu nous a-t-il donné afin que nous puissions mieux compter nos jours? Et je comprends avec la parole, si vous lisez dans ces passages des psaumes 90, verset 12, il dit, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et ça, c'est très important. Il ne veut pas compter les jours de sa vie pour compter, mais il veut le compter pour appliquer son cœur à la sagesse. Or, dans le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 7, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, nous comprenons que celui qui sait compter le nombre de ses jours, c'est tout simplement quelqu'un qui craint l'Éternel. En d'autres termes, quelqu'un qui marche dans l'obéissance. Ô Église de Jésus, nous ne pouvons nous dédouaner de cette vérité. Nous ne pouvons nous échapper de cette vérité qui consiste à vivre dans le Seigneur, dans l'obéissance et toujours dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que le plaisir de Dieu, ce n'est pas les rites. Le plaisir de Dieu, ce n'est pas les mouvements. Le plaisir de Dieu, c'est notre obéissance.
L'Éternel ne prend pas plaisir au sacrifice, ni aux holocaustes, mais l'Éternel prend plaisir à l'obéissance de son enfant, à l'obéissance de sa fille. L'obéissance qui doit être la caractéristique de tout celui qui sait compter le nombre de ses jours. Parce que celui-là sait qu'à tout moment, il restera éveillé. À tout moment, il sera prudent. Et il ne sera jamais pris au dépourvu, comme les 5 vierges folles qui se sont rendues compte plus tard de l'erreur qu'elles avaient commise. Remarquez et retenez qu'elles étaient tout autant des vierges, comme les 5 autres. Elles étaient tout autant en attente de la fiancée, comme les 5 autres. Elles avaient tout autant de la lampe, comme les 5 autres. Au départ même, elles avaient tout autant de l'huile, comme les 5 autres. Mais ce qui leur a manqué, c'était tout simplement les réserves. Les réserves qui a fait la différence entre celles qui étaient sages et celles qui étaient folles. Nous ne pouvons prétendre vivre au mieux et de mieux en mieux le temps de vie que le Seigneur nous a accordé, la période de vie que le Seigneur nous a accordé, le temps de vie que le Seigneur nous a accordé, si nous ne marchons pas dans l'obéissance totale, dans l'obéissance parfaite, dans l'obéissance intégrale. Et cette façon de vie, c'est dans cette façon de vivre que nous appelons l'obéissance, la crainte de l'Éternel. Elle se manifeste dans la vie de l'enfant de Dieu, tant par ce qu'il est, que par le comment il fait les choses. J'aimerais dire, par l'arbre et le fruit. Ne dit-on pas qu'on reconnaît l'arbre par son fruit? Nous sommes appelés, non pas seulement à être comme le Seigneur, notre Maître, mais nous sommes aussi appelés à vivre et à faire les choses comme notre Maître, comme les Seigneurs. Pourquoi serons-nous ses enfants et comment serons-nous à lui tout en vivant une autre vie, tout en ayant notre propre mode de vie? Non, le mode de vie de Christ, il est universel. Partout où vous irez, il n'existe qu'une seule façon de vie, qu'un seul mode de vie avec le Seigneur Jésus. Et c'est sur ce modèle-là que nous sommes appelés à vivre. C'est sur ce modèle-là que nous sommes appelés à nous calquer, à calquer notre existence, à calquer notre vie. Il a été amour, nous devons avoir l'amour. Pourquoi je n'aurai pas l'amour pour mon prochain? Pourquoi je n'aurai pas l'amour pour mon frère? Pourquoi je n'aurai pas de l'amour pour ma soeur? Pourquoi je n'aurai pas de l'amour pour tout autre prochain? Quelle serait la justification? Quelle serait la raison que je me donnerais à moi-même pour ne pas aider mon prochain pendant que le Seigneur m'a aidé? Le Seigneur Jésus m'a aidé dans l'état où je suis. Et il s'est sacrifié pour moi dans l'état où il m'a trouvé. Il n'a pas tenu compte de mes faiblesses. Il n'a pas tenu compte de mes lacunes. Il n'a pas tenu compte de ce que j'étais. Il m'a juste aimé. Et il s'est donné pour moi. Quelle serait alors la raison que j'aurais pour ne pas donner aussi de cet amour-là à mon frère? Pour ne pas aussi donner de cet amour-là à mon frère? Quelle est cette grande raison qui m'empêcherait de ne pas savoir bien compter mes jours dans le domaine de l'amour? Parce que quand on est son frère, quand on est sa soeur, on n'est pas en train de compter. Et cela a bien le nombre de ses jours. L'humilité dans l'obéissance, c'est aussi notre façon de savoir compter le nombre de ses jours. Parce que l'humilité, tout comme l'amour dont je viens de parler, c'est une recommandation du Seigneur. L'amour d'ailleurs, c'est l'accomplissement de la loi.
En d'autres termes, l'accomplissement total de la parole. Celui qui aime a accompli la parole. Et le Seigneur nous dit d'être revêtu de l'humilité. Parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas l'orgueil. Et d'ailleurs, il y a une prévision, je suppose, une prévision mauvaise, catastrophique de Dieu pour toute personne orgueilleuse. Dans la société, dans la vie, dans la pratique du ministère, dans mon église, je dois prendre en compte cet aspect des recommandations du Seigneur et savoir vivre humble comme le Seigneur veut que je le sois, puisque lui, pour me sauver, pour te sauver, il a été humble. Parce que la Bible dit, il s'est fait agneau, un agneau immolé. Il n'a pas bêlé, il n'a pas crié, il n'a pas revendiqué, il n'a pas prétendu à autre chose. Si ce n'est que dans son silence, si ce n'est que dans son humilité, il s'est laissé cet agneau traîner jusqu'à l'offrande suprême parce qu'il savait que c'était cela sa vocation, que c'était cela sa mission pour te sauver toi, pour me sauver moi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons aussi savoir rendre à Dieu l'exercice de notre vocation et rendre cet exercice de notre vocation fidèlement. C'est aussi une autre façon de savoir compter le nombre de ces jours. Je ne peux pas être un enfant de Dieu. Je ne peux pas être en train de servir Dieu et servir Dieu à ma façon. Sur ce plateau du temps de la restauration, nous l'avons toujours dit. Nous ne cessons d'insister que nous sommes appelés pour servir. Nous ne sommes pas appelés pour rester oisifs. Nous ne sommes pas appelés pour rester à l'écart de l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés pour être artistes, artisans, ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Dieu attend que nous lui rendions ce qu'il attend de nous. Et c'est lui qui sert Dieu fidèlement. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Donc c'est une recommandation. Servez à l'impératif. Servez le Seigneur. Nous avons l'obligation. Ce verset-là n'est pas réservé à une catégorie de gens dans l'église. Ce verset-là n'est pas réservé aux pasteurs. Ce verset-là concerne toute personne, tout homme, toute femme qui a cru au Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et celui qui rend sa vocation fidèlement, comme ces hommes qui chacun avait multiplié ses talents fois 2, celui-là est en train de savoir compter le nombre de ses jours. Et le jour du Seigneur ne le surprendra pas. Le son de la trompette ne le surprendra pas. Nous devons aussi savoir compter le nombre de nos jours par l'obéissance et dans l'obéissance par la libéralité. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, car tôt ou tard tu le récupéreras. Ça c'est déjà la promesse de Dieu. C'est-à-dire Dieu te rassure, Dieu nous rassure que toutes les fois et tous les instants où nous serons libérales, Dieu s'arrangera pour que nous recevions en retour. Parce que quand on pratique la libéralité, cela paraît comme si on perdait. Quand vous jetez votre pain sur la surface des eaux, en réalité vous l'avez perdu aux yeux des hommes. Humainement parlant, physiquement et visiblement le pain est parti. Mais Dieu sait que vous le récupérerez d'une manière ou d'une autre. Parce que quand on jette le pain à la surface des eaux, le pain est mangé par le poisson. Et c'est ce poisson-là qui demain te nourrira lorsque tu seras affamé. Oh bien-aimé, comprends combien est grand le mystère de Dieu. Le meilleur endroit, comme le dit le livre de Proverbes, le meilleur endroit pour épargner, c'est d'épargner auprès de l'Éternel. La Bible dit, tel qui épargne à l'excès s'appauvrit.
C'est-à-dire celui qui ne veut pas donner, ni pour l'œuvre de Dieu, ni à Dieu, par tous les moyens dont Dieu a mis à notre disposition, par toutes les voies où Dieu a mis à notre disposition. Celui-là qui ne veut pas épargner auprès de Dieu, mais qui épargne dans son compte bancaire, qui épargne sous son lit, qui épargne dans son sac, qui épargne dans un coin de sa maison, et qui se dit, oh, hier j'avais 2000, aujourd'hui j'ai ajouté 200 €, j'en ai maintenant 2200. En réalité, à celui-là, la Bible dit, il est en train de s'appauvrir. Mais celui qui épargne à l'Éternel se verra nourri par un poisson pendant qu'il jettera, ou qu'il aurait tout simplement jeté un petit morceau de pain. C'est-à-dire, Dieu te surprendra. Dieu va te surprendre avec une spéciale bénédiction toutes les fois aussi que tu retourneras à lui avec un cœur libéral, avec des gestes libéraux, avec des actions de libéralité. Et Dieu aime ces choses. Celui qui est libéral est en réalité en train de compter le nombre de ses jours. Oh, qu'il est formidable de savoir que c'est très facile. Combien il est facile de savoir compter le nombre de ses jours. Nous croyons que c'était un mystère caché. Nous croyons que c'était un mystère inaccessible. Mais nous comprenons aujourd'hui que l'homme est en mesure. Ce n'est pas de prendre le dessus sur le temps, mais de vivre en harmonie avec le temps que Dieu lui a donné de vivre. Que dire de la simplicité de vie dans l'obéissance? La simplicité de vie, tout comme l'amour, tout comme l'humilité, tout comme tout ce que je dis, et bien d'autres, nous n'avons pas le temps de tout dire. C'est tout simplement des déclinaisons de l'obéissance. La simplicité de vie, la sobriété. Vous savez, lorsque l'enfant de Dieu est sobre, lorsque l'enfant de Dieu est simple dans son mode de vie, en réalité, cela est pour lui un garde-fou aux envies, à la cupidité et à l'avidité. Celui qui est simple de vie n'est pas avide. Il n'est pas cupide. Il n'est pas envieux. Celui qui est sobre, il ne sera pas envieux. Il ne sera pas cupide. Il ne sera pas avide. Oh, je vais nous faire remarquer que tout celui qui est envieux, tout celui qui est cupide, tout celui qui est avide, il vivra en permanence. Même s'il dit qu'il est enfant de Dieu, mais il vivra en permanence dans la distraction. Pourquoi et comment? Parce que ses envies, parce que la cupidité, parce que l'avidité les pousseront toujours et les pousseront plus à savoir, à vouloir s'auto-satisfaire, à satisfaire ses envies, à satisfaire sa cupidité, à satisfaire son avidité, plutôt qu'à satisfaire le Maître, plutôt qu'à satisfaire l'Éternel. Et vous vivrez ainsi en permanence dans la distraction, dans la recherche continuelle des choses éphémères, sans pour autant savoir qu'en réalité vous êtes éloigné de Dieu et que vous n'êtes pas en train de compter, sinon de bien compter le nombre de tes jours. Église, hommes frères, je nous exhorte ce soir à comprendre qu'il est possible de bien vivre son temps, que c'est possible de vivre en harmonie avec son temps, non pas par rapport à ce que la télévision nous propose, parce que tout ce que nous voyons à la télé, nous voulons être comme ce que la télé nous montre. Nous voulons être comme telle star, nous voulons être comme telle vedette, nous voulons être comme telle personne renommée, parce qu'il s'est coiffé de telle façon, parce qu'il s'est habillé de telle façon, parce qu'il a sorti telle danse, parce qu'il roule dans telle voiture, parce qu'il parle comme ça. Et tout le monde, malheureusement, et même nous les chrétiens aussi, nous voulons être et vivre au rythme de ces gens-là, au rythme de ces choses-là. Quand nous entrons dans les magasins, hier c'était tel produit, tel article proposé, aujourd'hui c'est tel article, c'est tel produit proposé, on se dit non,
Cette collection-là, elle est passée. Je veux la nouvelle collection. Et on croit qu'on est ainsi en train de vivre. Sinon, de compter le nombre de ces jours. Hier, j'étais célibataire. Aujourd'hui, je suis marié. Je dis gloire à Dieu. J'ai gagné un pari. J'ai acquis un niveau de plus. J'ai accédé à quelque chose que je n'avais pas. Je me dis, oh gloire à Dieu. Je suis dans les temps. Je n'avais pas hier d'enfants. Aujourd'hui, Dieu me donne des enfants. Je dis gloire à Dieu. Parce que je suis dans les temps. J'ai maintenant des enfants que je n'avais pas avant. J'ai de l'argent, je dis, oh gloire à Dieu, aujourd'hui, je peux maintenant m'acheter ceci, je peux m'acheter cela, parce que hier je n'avais pas, mais aujourd'hui j'ai. Église, homme frère, je veux te dire, détrompe-toi. Ces choses-là ne t'aident pas à compter les jours de ta vie. Ces choses-là sont en train de te distraire. Plus tu t'accrocheras à ces choses-là, plus tu t'éloigneras du Seigneur. Mais si tu comprends comme l'auteur de cette belle prière faite au Seigneur, si tu comprends avec lui que le Dieu des cieux peut t'aider à savoir compter le nombre de tes jours, qui consiste tout simplement à vivre dans l'obéissance totale, dans l'obéissance parfaite, dans l'obéissance inconditionnelle, dans l'obéissance qui est le plaisir du cœur de Dieu, tu sauras que c'est possible de vivre en harmonie avec ton temps. Non pas tenant compte de ce que le monde te propose, mais tout simplement en tenant compte de tout ce que Dieu dit dans sa parole. Tu vivras en harmonie avec ton temps. Tu vivras en harmonie avec la période de vie que Dieu t'a donnée. Et alors, tu vivras en harmonie dans ton mariage. Tu vivras en harmonie avec les enfants que Dieu t'aura donnés. Tu vivras en harmonie avec la belle voiture que Dieu t'a donnée. Ce ne sera pas un objet d'orgueil, mais au contraire, ça te rendra encore plus humble de comprendre que tu as acquis ces choses par l'Éternel. Tu vivras en harmonie avec ton travail. Tu vivras en harmonie avec ton commerce. Tu vivras en harmonie avec tes projets. Tu vivras en harmonie avec ta famille. Tu vivras en harmonie avec ton ministère dans l'église. Tu vivras en harmonie avec ton église. Parce que tu comprendras que c'est à cela que Dieu t'a appelé. L'obéissance qui rend l'homme humble et qui l'oblige à vivre selon le Seigneur. Sachant que sur cette terre, nos vies ne dépendent pas de nous, mais nos vies dépendent du Seigneur. Voilà, Église, hommes frères, la réflexion que Dieu nous avait mis à cœur de partager avec nous ce soir. Il est possible, il est d'ailleurs très possible de vivre son temps tout en restant béni matériellement de la part de l'Éternel. Si on se tourne totalement, si on se tourne complètement vers le Seigneur, on ne perd rien. On aura toujours tout ce qu'on cherchait de l'autre côté. Mais cette fois-ci, on les aura avec facilité. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui s'occupera de nous pour pourvoir à tout moment à nos besoins. Tu comprendras alors que de la même manière que Dieu révèle le fleur de belle parure, il te revêtira aussi de toutes ces bénédictions célestes. Et c'est ça mon exhortation pour toi. Mets-toi en position. Sois du côté de là où le Seigneur sera en mesure. Du côté qui donnera à Dieu le droit, la liberté de t'approcher pour te bénir. Et non du côté qui éloignera Dieu de toi et qui attristera son cœur pendant qu'il veut bien te secourir, il veut bien te bénir, il veut bien pourvoir à tes besoins, mais il ne le peut pas et il ne le pourra pas parce que tu n'es pas en position qu'il intervienne dans ta vie. C'est notre obéissance qui donne mandat à Dieu d'intervenir dans nos vies. C'est la petite parole, oh mon frère, église, mon frère, ma soeur, que je t'ai apportée ce soir. Laisse que cette parole, que l'Esprit de Dieu fasse germer cette parole dans ton cœur, autant qu'il le fasse germer dans mon cœur, pour que nos vies demain soient impactées par la parole que Dieu nous a donnée cette nuit. Nous allons ensemble fermer les yeux et je vais prier. Tendre Père, au nom de Jésus, je s'aimais. Je t'appelle et je t'implore, oh Dieu, de venir arroser cette parole dans nos cœurs. J'ai prié pour toute personne qui a écouté ta parole. J'ai prié, Seigneur, que tu lui communiques la sagesse. Non pas la sagesse de tout simplement
savoir vivre sur cette terre des hommes, mais la sagesse de vivre selon toi. Donne à chacun la sagesse. N'est-ce pas toi qui as dit que celui qui manque la sagesse, qu'il te la demande et tu la lui donneras sans reproche. Et c'est cette sagesse-là qui nous aide. C'est cette sagesse-là qui nous conduit à savoir compter nos jours. Donne-nous de ta sagesse. Donne à toute personne qui m'écoute ta sagesse. Répand dans nos cœurs la douceur de la sagesse qui vient de toi, pour que nous sachions voir et savoir que tout ce qui est éphémère ne donne pas la vie, que tout ce qui est temporel ne donne pas la vie, mais il n'y a que ta sagesse qui donne la vie, car la vie c'est ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire dans nos cœurs, et merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire dans nos vies et dans nos ministères. Laisse qu'à jamais la gloire te soit retournée, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Merci. Je crois que Dieu a guéri ton cœur. Je crois que Dieu a guéri mon cœur. Laisse que sa grâce abonde dans ta vie, partout où tu m'as suivi ce soir, à travers tous les 5 continents, à travers epvtv.com, sinon à travers la box Orao, au canal 57. Que Dieu te bénisse. Nous étions là sur le plateau de l'émission, Temps de la Restauration, émission produite par l'Église, la Mission Évangélique Internationale, El Bethel. Que Dieu te bénisse.